Bonjour à tous et à tous. Euh, euh, ah ouais, d'accord. Bonjour à tous et à tous. Euh, c'est vrai que depuis le début de la semaine, jusqu'à ce jour, j'ai pas fait de publication. Je ne suis pas intervenu sur les réseaux sociaux. Je suis pas intervenu sur les réseaux sociaux. Et j'avais une semaine très chargée sur le plan professionnel, associatif et tout ça. Ce n'est que ce soir que je me suis un peu dégagé, très fatigué d'ailleurs. Une semaine d'activité très intense. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Vous savez que moi, j'ai changé de statut. Je suis devenu un réfugié. Donc, j'étais aujourd'hui dans des activités de réfugiés avec la mairie de Paris, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et avec tout un nombre de camarades. Et donc, toute la semaine était chargée entre des ateliers, des conférences, des tables rondes avec des chercheurs au Collège de France. On a beaucoup bossé cette semaine, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Alors, j'espère que j'aurai un peu de répit jusqu'à dimanche et la semaine prochaine pour me consacrer aussi un peu au Togo. J'aimerais saluer tous nos camarades qui sont en ligne, qui font des lives pour entretenir la mobilisation depuis que la seconde phase de ces manifestations sont lancées. Toutes les plateformes, les blogueurs, Train de la Liberté, Jamie, Milawe, La Marraine, Kodjo, Tissoro, Chef Canton, Olivier Ama, toutes les plateformes, je ne veux pas faire de jaloux, en tout cas, toutes les plateformes qui travaillent, le doyen Ali Akondo, toutes ces plateformes-là qui travaillent à la mobilisation, je voudrais vraiment les saluer. C'est ensemble, en apportant chacun sa petite pierre à l'édification, qu'on arrivera au bout de cette lutte-là. Je voudrais saluer aussi Jenny qui a envoyé toute sa communauté pour rejoindre ce live-là que je fais actuellement. Et je voulais saluer aussi son travail. Alors, pour commencer, ça va être un live peut-être d'une heure de temps. Dimanche, on va aborder de très gros dossiers, mais aujourd'hui, ça va être un live un peu pédagogique d'une heure de temps. Et puis, il y a un gros dossier qu'on va gérer dimanche prochain. Je voudrais que chacun d'entre nous se mobilise pour dimanche. On va mettre un peu... on va dépoussiérer une partie de la minorité. Vous savez, de temps en temps, j'essaie de mettre les projecteurs sur ces groupes organisés-là qui essaient de saucissonner notre pays, de piller le pays, de s'organiser entre eux, bande de copains, copines, qu'aucun qui s'accapare des pans de l'économie entière, qui se partagent les choses entre eux. Dimanche prochain, on va cibler et là, sérieusement, un autre groupe. Et ça va être très intéressant. Je voudrais que vous tous, vous soyez présents pour suivre ce qui va se passer dimanche. Et je voudrais saluer nos frères de Bremen. Si la technique peut me passer l'image de Bremen. Voilà, il y a une marche demain à Bremen, une manifestation demain à Bremen, c'est en Allemagne, organisée par le doyen Ali Akondo, le doyen Bassirou Aïva, appuyé par Kodjo, Romarickson, Zaga. Et donc, tous ces gens-là seront demain à Bremen à 13h. C'est aussi la mobilisation dans la diaspora pour faire écho à la mobilisation qui est sur le terrain, histoire de rappeler à tout le monde que ce n'est pas seulement sur le terrain que le combat se porte aussi dans la diaspora. Donc, ensemble avec vous tous présents ici en ligne, nous voulons saluer l'initiative de nos compatriotes de Bremen. Je l'ai dit tantôt, les doyens, Ali Akondo, Bassirou Aïva, Romarickson, Kodjo et Zaga, qui est aussi sur l'affiche, qui lance cette manifestation demain à Bremen pour
là aussi porter la cause du peuple togolais devant l'opinion allemande. Et donc, toutes ces initiatives sont à saluer. Ceux qui peuvent se rendre à Bremen, je pense que certains y sont déjà ce soir. Ce serait une très, très, très bonne chose. Donc, moi, je salue au passage cette initiative de ces compatriotes-là et j'invite les uns les autres à rejoindre cette initiative-là. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur la manifestation qui se tient à Bremen demain à 13h, le 21 juin. Le 21 juin, c'est la journée des martyrs au Togo. Et donc, c'est une journée symbolique. Et donc, cette manifestation arrive à cette date-là exactement. Pour les camarades de la diaspora, vous savez que beaucoup de gens sont pris en semaine par le boulot. Donc, ce n'est que les week-ends qu'ils peuvent vraiment se mobiliser. Donc, il faut que chacun d'entre nous, selon nos disponibilités, réponde à ces manifestations pour la cause que nous défendons ensemble. Alors, le deuxième sujet que je voudrais aborder rapidement, c'est de donner quelques conseils pour les manifestations à venir, surtout pour nos jeunes frères qui seront dans les manifestations, surtout ceux qui sont des piliers de ces manifestations-là. Là, tout est en train de se structurer selon les informations que j'ai eues de part et d'autre. Il y a des gens qui s'organisent à Takpamé, des gens qui s'organisent à Kpalimé, des gens qui s'organisent à Kara, des gens qui s'organisent à Sokodé, Tchamba, un peu partout. Il y a non pas que Lomé où les gens se mobilisent pour cette manifestation. Et donc, autant ceux qui sont dans la diaspora que ceux qui sont au pays, vous pouvez suffisamment vous renseigner auprès de auprès de vos communautés. Vous verrez certainement un point de contact pour savoir comment il faut venir en appui à tous ceux qui s'organisent, pas seulement à Lomé, mais à l'intérieur du pays, qui mobilisent les moyens, qui mobilisent les jeunes pour cette manifestation qui est censée se dérouler sur l'ensemble du territoire selon les disponibilités des uns et des autres. Alors, pour les manifestations, moi, en tant que journaliste, je voulais donner quelques éléments qui peuvent servir valablement si des gens se retrouvent en difficulté. J'avais déjà parlé le week-end dernier à tous ceux qui utilisent généralement WhatsApp d'activer l'application, soit qu'on appelle d'activer l'icône d'un message éphémère. Si vous avez votre téléphone et que vous savez que vous communiquez beaucoup avec votre téléphone, il faut activer la partie où il y a les messages éphémères de telle sorte que quand vous discutez avec des gens, les messages disparaissent. Comme ça, si demain, on met la main sur votre téléphone, ça va être difficile de retrouver quelques messages. Vous savez qu'aujourd'hui, les téléphones sont devenus des mines d'informations. C'est pour ça que quand la gendarmerie ou la police ou les services de renseignement mettent la main sur vous, c'est le téléphone qui cherche premièrement. C'est le téléphone qui cherche parce que les téléphones renseignent énormément d'informations. Avec le téléphone, ils peuvent tracer d'autres personnes, ils peuvent tracer les gens avec qui vous êtes en communication, ils peuvent remonter des pistes, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Donc, le téléphone, c'est quelque chose d'assez utile que nous avons dans nos mains. En même temps, c'est un matériel qui comporte énormément d'informations que des agents de renseignement ou les gens de ce régime-là aiment récupérer dès qu'ils mettent la main sur quelqu'un. Donc, il y a de ces conseils pratiques-là qu'il faut avoir. Et ensuite, utiliser beaucoup plus Signal. Signal, c'est le réseau ou l'application. De toutes les applications, c'est le plus fiable, hein, c'est le moins dangereux, le plus fiable, parce que le Signal, c'est conçu spécialement, hein, c'est ce que nous-mêmes, les journalistes, nous utilisons généralement parce que c'est conçu par des gens qui, effectivement, travaillent à contourner la censure. Et donc, il faut beaucoup plus communiquer sur Signal. Il faut éviter aussi de faire des audios.
Ça aussi, vous pouvez faire des audios pour faire des blagues. Même ça, parfois, quand vous êtes dans la société, ça se retourne contre vous. Vous avez vu, par exemple, l'audio du professeur Iou qui a fuité. Moi, je fais pas d'audio. Je fais pas d'audio. Je peux juste faire un audio pour te dire bonjour, j'espère que tu vas bien. Mais bon, moi, je fais pas d'audio. Quand il s'agit d'aborder des sujets, jamais, jamais, jamais je ne fais d'audio. Donc, si vous voulez appeler quelqu'un, appelez la personne et discutez avec la personne. Si demain, il y a une information qui fuite, vous savez que c'est la personne qui a enregistré et a sorti l'information. Mais quand vous faites un audio, vous ne savez pas vers qui l'audio là se retrouve, à qui on va envoyer l'audio là. Vous ne pouvez pas faire confiance aux gens. Donc, moi, je fais généralement pas d'audio. Il m'est arrivé de le faire une, deux fois, mais et comme nous sommes généralement coachés pour des questions de sécurité, je ne fais jamais, jamais, j'ai arrêté, je ne fais jamais, jamais d'audio et je ne suis pas non plus dans les groupes WhatsApp. Donc, si vous êtes habitué à faire des audios pour des questions liées à votre propre sécurité, pour les manifestations à venir, évitez vraiment de faire des audios. Vous pouvez appeler quelqu'un vite fait, raccrocher, et puis vous ne laissez pas de traces. Donc, ça, c'est aussi un autre conseil. En plus, pour des gens qui sont des figures majeures dans les manifestations, les gens qui sont des figures majeures dans les manifestations, le jour où vous allez à la manifestation, évitez d'amener votre téléphone principal. Votre téléphone principal, évitez d'aller avec votre téléphone. Vous pouvez prendre un autre téléphone parce que votre téléphone principal, si jamais on vous arrête, ça intéresse les services de sécurité, les forces de l'ordre pour savoir si vous avez des réseaux, des gens sont derrière vous et tout ça. Donc, prenez un téléphone, bon, voilà, un téléphone, lorsqu'on va le prendre, on ne trouvera pas grand-chose. Bon, pour ceux qui peuvent y aller avec des téléphones de seconde main, il n'y a pas de souci. Mais si vous savez que vous êtes une cible, laissez votre téléphone principal quelque part et allez peut-être soit avec un téléphone 1, 2, 3 ou aller avec un Android, mais qui ne comporte pas d'informations sur vous, sur vos proches ou qui peut permettre de remonter à des gens qu'on peut arrêter et tout ça. Ça aussi, c'est juste un conseil que je voulais partager avec vous. Alors, ceux qui sont sur les lieux des manifestations, même ceux qui resteront dans leur maison, qui seront à l'étage de leur maison un peu partout, prenez des photos. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Quand il se passe quelque chose quelque part, on n'attend même pas que les journalistes arrivent. Chacun sort son téléphone et puis prend une photo. Alors, quand vous êtes dans les manifestations, vous voulez prendre des photos, prenez des photos en mode HD. Vous allez dans votre téléphone, vous activez pour les Android ou les iPhones, vous activez l'icône HD ou FHD, Full HD, et ça permet d'avoir des photos très nettes. Et ces photos-là, si on les récupère, on peut retrouver beaucoup d'informations sur ces photos-là, notamment l'endroit où la photo a été prise, identifier les personnes qui sont sur les photos, où est-ce que ça s'est passé, et tout. Donc, prenez véritablement des photos HD, en HD. Vous activez l'icône HD sur vos photos et vous prenez les photos en HD et vous zoomez et vous prenez les photos en HD. Ça permet d'identifier les gens qui sont sur les photos, même s'ils portent des casques, on peut savoir qui ils sont, on peut les retrouver. Si vous êtes témoin d'une bavure, prenez des photos. Et donc, autant les gens qui sont dans la rue que les gens qui sont dans les maisons, à l'étage de vos maisons, vous voyez des camions de soldats passer, peut-être des gens qui sont en train de tabasser les gens. Prenez des photos, prenez vraiment des photos que vous allez faire remonter à des personnes outillées qui vont décrypter ces photos-là et savoir véritablement ce qui s'est passé. Parce que c'est trop facile pour des gens, quand ils commettent des bavures, de les nier après parce que, évidemment, ces bavures-là n'ont pas été immortalisées ou n'ont pas été capturées par des appareils à un moment donné. Donc, il y a pas mal de manœuvres actuellement sur le terrain pour essayer de torpiller les prochaines manifestations. Et je vous ai dit la dernière fois dans le live de dimanche que
le ministère de l'administration territoriale, le colonel Aouaté, est particulièrement très actif dans les manœuvres pour essayer de casser les manifestations. Et il n'a pas fini de multiplier les réunions à son bureau, de recevoir les groupes organisés, les chefs de village, les chefs de quartier. On distribue de l'argent, on promet aux gens qu'on va améliorer leurs conditions. Et visiblement, il est devenu pratiquement le ministre de la Sécurité parce que le ministre de la Sécurité, on ne l'entend pas pratiquement. C'est le ministre de l'administration territoriale qui a constitué autour de lui un QG et qui a un budget assez conséquent qu'il distribue de l'argent aux gens pour que, à un moment donné, des gens puissent s'organiser. Les petits voyous que vous voyez qui prennent la parole pour menacer je ne sais qui, tout part de lui et ça va dans ces zones-là. Et donc, mais lui-même, il n'est pas serein. Il sait ce que c'est que les manifestations dans les quartiers de Lomé. Je vous ai raconté sa mésaventure quand il était jeune sous-officier à Kojovia-Kopé, à l'époque où il avait été tabassé par ses propres amis de quartier à qui il intimait l'ordre d'arrêter les manifestations parce qu'il se prenait pour je ne sais pas qui. Donc, il sait très bien comment les jeunes, quand ils sont déchaînés, ils sont capables d'aller au-delà. Et donc, lui-même, tout en faisant ces manœuvres-là actuellement, il n'est pas serein parce que depuis cette semaine, il n'utilise plus ses voitures officielles. Il change de voiture. Il change chaque jour de voiture pour se faire passer discrètement. Pendant que lui, il donne l'argent aux chefs, à ces chefs-fillons-là qui sont en train de s'égosier sur les médias. Je vais arriver sur leur cas tout à l'heure. Lui-même, il sent que c'est pas vraiment la sérénité. Donc, il change de voiture. Il change de voiture quand il va au boulot. Il laisse les voitures officielles. Il change de voiture. Et c'est pratiquement des gens qui ont doublé leurs escortes. À l'heure où je vous parle, c'est des gens qui ont doublé leurs escortes. Là où ils avaient 2 escortes, maintenant ils ont 3 escortes, 4 escortes. Ils ont des 2 véhicules dans leur commandement. Et donc, eux-mêmes, tout en distribuant de l'argent aux gens pour aller insulter les gens sur les réseaux sociaux, de dire oui, il n'y aura pas de manifestation dans notre quartier, eux-mêmes ne sont pas sereins. Et donc, c'est lui qui est la cheville ouvrière de tout ce processus-là qui consiste à désorganiser ou à saboter les manifestations qui auront lieu les 26, 27, 28 avec des financiers derrière. Le dimanche prochain, je vous dirai tous ceux qui sont derrière cette histoire-là, comment ils s'organisent, la clique qui est derrière cette histoire-là, les fonds qui sont mis à disposition, comment ils gèrent ce système-là. Et vous-même, vous aurez les preuves en direct dans le live de dimanche. Et donc, quand je finis de parler de ce ministre-là qui est la manœuvre, je passe sur le cas de ces petits Mussolini de quartier qui se disent chefs de village, chefs de quartier là, notamment un phénomène à Dakpame qui a pris la parole depuis quelques jours et qui, voilà cet individu-là qui se dit chef de quartier. Je ne sais pas quel respect on doit à un individu comme ça. Et on a l'impression de voir un milicien qui raconte sa vie et qui dit que oui, eux, ils interdisent les manifestations dans leur zone à Dakpame. Et que les manifestants peuvent aller manifester dans leur région. Et des propos qui sont d'une extrême gravité parce que le Togo, c'est un territoire. Jusqu'à preuve du contraire, le droit de manifestation est garanti par la Constitution, y compris la Constitution version 5e République. Le droit d'expression aussi est garanti. Voilà un individu, on ne sait même pas d'où il sort, qui se dit Togbi, chef de quartier, qui va faire une conférence de presse et qui distribue de l'argent aux gens. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tout ça, c'est l'argent qui vient du ministère. Vous voyez cette image-là, pour ceux qui sont sur... je voudrais que vous gardiez cette image-là, là où ils sont assis. Pour ceux qui sont sur TikTok ceux qui sont sur Facebook et puis YouTube,
Vous voyez ces images-là? Vous voyez que ces gens-là, c'est des... je ne sais pas quoi dire. Vous voyez ces gens, comment ils sont assis? C'est des gens indignes. Vous voyez là où ils sont assis, vous voyez derrière eux, le marché qui est derrière là. Vous avez vu que c'est un marché ça? Regardez là où ils sont assis. Mi pofi ko na yirwa ameyo ko mero na yo chonkuku do abe ohini ba on chonkuku davora botasi e nu abe oni togbe o pe fuwe système mi pofi o na yirwa kunkume ko refunwa mi pon ko do mena wa mi ko ke e ko me podia mi ko le ke asike me o le funwa bajadi o le funwa mi kwa si avec ko do mena. Vous voyez comment le marché est sale. Et ces gens-là, ils sont dans la zone portuaire. À Dakar, mais c'est la zone portuaire par extension. Et cette zone est généralement une zone polluée, totalement sale. Moi, j'ai fait beaucoup de reportages à Dakar, mais quand j'étais à Lomé, je suis allé au TP3, j'ai débordé, j'ai vu les tas de ciment, de Simfaso aller dans les quartiers, les saletés. J'ai fait plein de dossiers sur ce quartier-là. Regardez comment ils sont assis. Ces gens-là, c'est des inconscients de première catégorie. Vous voyez, pendant la colonisation ou même l'esclavage, les nôtres qui vendaient leurs frères aux étrangers et qui s'en réjouissaient, c'est leur catégorie ça, c'est leur descendance ça. Vous voyez comment ils sont assis sans aucune dignité en disant qu'ils sont chefs. Et il y a un qui s'appelle l'Anclivi. Je ne sais même pas si on peut appeler quelqu'un l'Anclivi, mais ton l'Anclivi, mais na mereja wo marche le comme na mera pora kutowe oya ole adakpa me le funa ondo mo de ka adakpa me et port me emile et mo de ka pétété en 60 ans de règne régime que on va les défendre ondo pas do me mo de ka tété on tu asio fiko na ino pas si que le mot de menora obéi fio regarde le marché qui est derrière toi on t'obéi fio. Regarde le marché qui est derrière toi. On do morika, on dozo, on tushukura do derebubo, port memile. Normalement, non les ports mais on y quartier les ports mais on la do mo qu'il mi quartier mais on la tout et nous en société à Joe, les vieux collègues comme on là les enfants vont travailler. Rien de tout ça. Tu vas prendre de l'argent chez le ministre de l'administration territoriale. Awate, tu vas mettre un chapeau de merde sur ta tête là, avec des chaussures achetées dans le marché de, je sais pas, de bricoleurs là, et puis tu viens dire que tu es chef, et que oui, que toi tu donnes des ordres. Tu es qui? Mais mais ton l'enclivi, avec beto l'enclivi, n'est pas John Founé via, avec un meilleur l'enclivi, on a siro la noix les adapta mais le founo, fiolato. Fique l'enclivi, on a tous les adapta mais le founo, fiolato. Fike la to l'enclivi au Québec ni l'enclivi avec Betobe l'enclivi et ton l'enclivi premier. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que des gougnafiers comme ça viennent sur la place publique, distribuent de l'argent aux gens. J'ai appris que régulièrement, tu invites les journalistes, tu leur donnes 20 000, 25 000, 30 000. Tu fais quel boulot pour donner autant d'argent aux journalistes? Et donc, l'enclivia, il y a un journaliste, journaliste, on a 25 000, 35 000. Si on a un galo, on va avoir la vidéo. Il y a 26 et 27 à Korabinade. Et où est là nos quoi, mais alors, je ne vois là nos quoi, on va voir entre toi et la jeunesse de Bella qui va rester dans le quartier d'Adakpa, mais là-bas. Actuellement, là, il pleut à Lomé. On l'a fait à pour quoi, dis les jalé Lomé. On va quoi d'Adakpa, mais on l'a fait à Gotatite Mouloré. Mais on t'a tout vu avec les gens dans Adakpa, mais si mon lazo, va les foutre ni l'enclivi. Ou on coupe, on va venir l'enclivi. Mais à me samo et nous blema mais a tokbo samo blema mais ça n'y bon que va mais samo que va mi fait mi va les blombe de vie ko le doit ya kuto on ba yimo do di no ada pa be na de on le pro joanyoro on to fi ko na yi no mi a me ko ke na yi furu chon kuku sigbe ye nya to ma qualifier mi do asi ke me mi le won mi kwa si abengo do be la fi ke mi na yi do mi pon fi ke mi anto mi na yi do fi ke mi na yi do mi a so fi ke mi na yi do so analyse. Prenons les images là où vous êtes assis là, pour faire une analyse. Vous êtes sérieux là? Et moi, beaucoup ont abandonné actuellement les Bémé. Actuellement, il y a plusieurs routes qui sont abandonnées dans le quartier de Bélaba, qui ont été lancées par Fon Yassingbe lui-même, par la présidence, par le projet PAPV, la voie d'accord. C'est
la voix de Benedi et Benedi Kopekouton et moi qui on l'a abandonné actuellement. Depuis on les Djego Kaome, les Diafon Koukouton, même si tu es bien là, il y avait une délégation, on va deux mon ami. On coupe, on va les blâmer, mais non, mais en manifestation, mais il y a la poids, ça d'ailleurs, tu es milicien? Milicien, on y a. Les miliciens, on y a, on a seigneurie. Écoute-moi très bien. Si tu es milicien là, écoute-moi très bien. Si tu es chef ou tu es milicien, écoute-moi très bien. Je vais répéter ça sur un autre sujet tout à l'heure pour que les gens comprennent. Écoute-moi très bien. Fort Gnassingbé là, il va partir. S'il ne part pas demain, il va partir après-demain. S'il ne part pas après-demain, il va partir. Il va partir. Mais toi, l'Anclivi là, il ne va pas partir avec toi. Fort Gnassingbé que tu défends là, il va partir. Il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Non, c'est français qui me le doit. Fort là, Fikebele wa. Jojo Moji Bele. N'emba Jo son tocha zerikawa. Elle les Jojo Moji so où? Eh bien, va. Tant que botoné a, on va soubo, so où tant que on la si perdu. Donc, Agnès Pobena, et dit déjà, il y a une possibilité qu'il me dira avec pour la bonne il va partir. Je ne dis pas qu'il va partir demain. Je ne dis pas qu'il va partir après-demain. Mais il faut que tu comprennes que il y a Joya Koué, Fikebelewa, il y a un toit, fort Gnassingbé to Korikpowa. Et nous, qu'elle est sur le funa, Matin Blana ou l'Anclivio. Vous savez, nous, on va avoir 200 millions de Kotokou, mais quoi, avant que tu aies c'est, il y a un ma qualifié. Il y avait fort d'Ibenoua qui m'y a. Regardez-moi ces phénomènes-là, les petits Mussolini comme ça. Vous pensez que nous sommes encore à une étape où vous allez prendre de l'argent pour venir manipuler les gens? C'était au temps des années 90-92 où les chefs venaient lire des motions et tout ça. Au temps des Apati Bassa et autres. Vous êtes des phénomènes. Vous n'avez aucune dignité, aucune honte. Vos quartiers sont sous l'eau. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'entreprise. Vous avez vendu toutes les terres, vous n'avez plus rien. Et c'est vous qui vous mettez devant pour menacer les jeunes qui veulent travailler. Parce que vous allez prendre des prébendes chez le gouvernement. Mais on va voir entre vous, vous là, et les jeunes qui vont prendre le dessus. Parce que quand ça va chauffer là, tu n'auras même pas de refuge. Le ministre de l'administration territoriale qui vous envoie là, lui, il change de voiture pour se cacher et circuler en ville. Mais vous là, il n'y a même pas de forêt où tu as l'Anclivie, là, tu vas te réfugier. Parce que quand on est l'Anclivie, c'est dans la forêt qu'on se refugie, qu'on se cache s'il y a un problème. Il n'y a même pas de forêt là-bas à Dakpamé. Les jeunes vont te limer, tu vas voir. Et puis, vous utilisez des expressions qui sont d'une gravité et qui mettent même en mal la cohésion nationale, que des gens n'ont qu'à aller manifester dans leur région. Mais le Togo est un territoire indivisible. Les gens sont partout chez eux. Si tu estimes que les gens qui sont à Dakpamé ne sont pas tous de baie, mais qui leur a vendu les terres, c'est pas vous? Avec ce que tu as mis sur la tête, on dirait je sais quoi là. Il y avait fort d'Ibenoua qui m'y en a. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous ne savez pas à quel niveau la jeunesse est déterminée. Continuez pas par jouer. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Là, il pleut là. Je ne suis pas sûr que si tu sors maintenant, tu peux marcher à Dakpamé. Actuellement là, l'heure où il pleut là. Je ne suis pas sûr. Donc, ces petits éléments-là, mais on va nous traiter au Kabakaba. Ces gens-là, c'est les menus frétins. Il faut qu'on les traite rapidement. La manière dont, vous avez vu, on a traité les gens de Mansala. En 24 heures, on les a éliminés. Donc, les gens là comme ça, c'est comme ça qu'il faut les exposer. Il faut les traiter vite fait. Et puis, on passe à autre chose. Ce sont les menus frétins, les petits Mussolini qui sont dans les quartiers, qui se jouent les importants parce qu'ils vont chercher un peu d'argent quelque part. Vous avez vu la guerre éclair qu'on a fait avec les gens de Mansala. Eux-mêmes, ils ont signé la reddition. Sans aucune condition. C'est ce qu'on va leur faire. Des types comme ça, c'est comme ça qu'on va les allumer proprement. Ce que nous défendons au Togo, la liberté pour laquelle on se bat, est au-dessus des humeurs de ces individus vendus. Pendant l'esclavage, c'est des gens comme ça qui vendaient leurs frères pour un miroir, pour un parfum,
pour, je ne sais pas quoi, c'est les petits domatos là, quand vous avez suivi le film de l'esclavage là, c'est les domatos là, les gens qui vont frapper leur propre frère pour le bien du blanc ou le bien c'est eux ça. Ce sont ces gens-là. C'est des petits, des gens qui vendaient leurs petits frères, leurs frères, leurs cousins pour avoir un miroir pendant l'esclavage, la traite négrière. C'est leur descendant ça. Et ces individus-là, ils n'ont pas le droit de citer. On se bat pour l'intérêt général. Lui, il sort avec sa mine patibulaire et il vient dire que oui, que lui, il est l'enclivi premier. Tu diriges quel royaume? Tu t'appelles, tu es l'enclivi premier de quel royaume? Ton quartier pourri, où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de centre de santé. Ton quartier pourri, au port autonome là-bas, où il y a toute la pollution. En tout cas, dimanche là, je vais te remettre une autre couche. Tu vas voir. L'enclivi que il y a donc au dimanche prochain. Alors, je pense que j'ai fini avec lui là. Dimanche, on va remettre une couche sur ces petits Mussolini là qui se prennent pour je ne sais quoi. Là, on va parler de nos panafricains, ou je ne sais pas comment on les appelle là, les gens de Kankan Moussa là, les gens qui sont allés inventer je ne sais pas quoi là, les Kankan Moussa là, il faut sortir leurs images là. Voilà. Voilà d'autres phénomènes qui, avec une arrogance inouïe, une condescendance indescriptible, viennent au Togo, créent, je sais pas, c'est une association, une organisation de bitosards, hein, et qui se déclarent les sauveurs de l'Afrique et qui développent les théories les plus foireuses, les plus contradictoires, les unes envers les autres, et qui viennent chez nous pour nous dire, oui, vous savez, l'Afrique n'a pas été bien gouvernée depuis les indépendances, et genre, les chefs d'État qui ont gouverné l'Afrique ne sont responsables de rien parce qu'ils n'avaient pas la totalité du pouvoir, et que maintenant, pour leur permettre de bien gouverner nos pays, il faut changer de régime, il faut laisser la démocratie occidentale, il faut trouver un système parlementaire adapté aux réalités africaines où celui qui va incarner l'exécutif peut s'appeler PC ou PCM, il a la totalité du pouvoir et il va avoir des résultats. Ils ont commencé leur petit numéro, on les voyait, et tout ça, ils ont commencé leur petit numéro. Le panafricanisme, qui est une idéologie à l'origine assez noble, a été dévoyée par ces individus qui sont beaucoup plus des commerçants, des gens qui sont là pour des intérêts financiers et qui font le tour dans les palais présidentiels pour ramasser de l'argent en se faisant passer pour les nouveaux libérateurs de l'Afrique, autant qu'ils sont. Et donc, ils ont mis leur truc là en s'inspirant de l'empereur du Mali, celui qui allait à la Mecque en 1213, si mes souvenirs d'historien sont bons, le pèlerinage de Kanka à Mansa Moussa, qui a pris tout l'or du Mali pour aller vendre aux Arabes. En fait, c'est la réalité, c'est ça. Il dit qu'il allait à la Mecque, il a pris tout l'or du Mali pour aller donner aux Arabes. Et il était considéré par certains penseurs comme un roi qui n'a pas su préserver les richesses du Mali. Son histoire a été bien théorisée par Ibn Khaldoun, qui est un historien arabe de renom. Et donc, ils sont allés chercher ce nom-là, Kanka Moussa, Mansa Kanka Moussa, pour venir coller à un truc qu'ils appellent idéologie. Tantôt, vous les entendez, ils sont devenus les théoriciens des régimes politiques, tantôt, ils sont les théoriciens de la monnaie, tantôt, ils sont ci, tantôt, ils sont ça. Et tous les jours, voilà, c'est la France, la France, la France. Et en même temps, ils ont tous leurs privilèges qu'ils ont gardés du côté français, hein, nationalité, résidence, société. Et ils se promènent pour dire aux naïfs, ah oui, si vous nous voyez comme ça, c'est parce que c'est la France qui est notre problème. Mais ils ne renient jamais la France. Ils gardent tous les privilèges en France. Donc,
Après avoir aidé Faure Gnassingbé à tailler sa constitution sur mesure et à devenir le prince à vie du Togo, ils se sont donnés pour idée, comme ils ont de l'argent au Togo, ils ont un guichet automatique au Togo, ils ont de l'argent. C'est-à-dire que le Togo, c'est un puissant fonds pour eux. Ils ont dit, bon, on va organiser une conférence. Et comme c'est eux-mêmes qui l'avouent, qu'ils attendaient 10 000 personnes. Qu'ils attendaient 10 000 personnes. Je ne sais pas si c'est un meeting au stade de Kégué qu'ils voulaient faire. Qu'ils attendaient 10 000 personnes. Qu'ils attendaient au Togo 10 000 personnes. C'est leur communiqué, hein, leur propre communiqué de reddition, là, parce que je considère ce communiqué comme une reddition, parce qu'ils ont commencé le communiqué avec des pleurs. Ils ont dit, ouais, c'est avec douleur. Quand quelqu'un te dit que c'est avec douleur qu'il parle, c'est qu'il est atteint profondément. Donc, ils attendaient 10 000 personnes. À ce que je sache, le palais des congrès, où ils devaient animer leur conférence, c'est 3 000 personnes, hein, place assise. Mais eux, ils attendaient 10 000 personnes. Et ils ont réservé 2 000 billets d'avion sur les compagnies aériennes. Ils ont réservé les hôtels à Lomé, les suites, tout. Le gouvernement togolais, dont ils disent qu'ils n'ont pas un autre lien que des liens de je ne sais pas quoi, eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont pas guidés par le gouvernement togolais. Le gouvernement togolais se préparait à mettre toute l'administration à leur disposition. Les chauffeurs du garage central, l'administration, les hôtesses, tout ça. Le gouvernement avait déjà donné des consignes discrètes pour qu'on mobilise l'administration pour leur conférence. C'est-à-dire l'argent du contribuable togolais. L'administration togolaise était en partie mise à leur disposition. Avant l'administration togolaise, il y avait déjà des articles, les avant-papiers dans les journaux. Vous savez, quand il y a un événement, on fait des avant-papiers. Donc, il y avait déjà certains journaux à Lomé qui avaient déjà commencé par écrire sur la conférence de ces gens-là de Mansa. Et ces journaux-là étaient payés 400 000, 200 000, 300 000 par qui? Par le ministère de la communication togolaise. Vous voyez les connexions? C'est-à-dire, c'est Mme Cuigan, hein, du ministère de la communication togolaise, qui payait les journalistes togolais qui faisaient les avant-papiers sur l'événement d'Alain Foka. Vous trouvez ça normal? C'est le ministère de la communication au Togo qui a payé les journalistes qui ont fait les avant-papiers sur l'événement de Alain Foka. C'est sur quel budget? C'est sur quel budget le ministère de la communication togolaise paye les articles qui ont été écrits ou balancés dans les journaux togolais, les avant-papiers? Ça veut dire que, en fait, le gouvernement togolais était caché derrière cet événement. Et donc, ça rejoint l'idée selon laquelle cet événement était un événement pour blanchir en réalité le système de Faure Gnassingbé. Parce que si le gouvernement togolais ne tirait aucun intérêt de cette histoire-là, il n'aurait pas mobilisé toute l'administration, payé des articles, mobilisé les chauffeurs du garage central, mettre les véhicules à disposition pour leur conférence. Donc, nous qui savons ce qui était caché derrière ça, on a mené une bataille contre ces gens-là. Eux-mêmes, ils faisaient les arrogants, ils multipliaient les interviews. Alain Foka disait que oui, l'opposition togolaise n'est pas crédible, la société civile n'est pas crédible. Mais comme s'il était un acteur de la politique togolaise. Il disait même aux gens en privé que le seul problème que Faure Gnassingbé a, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Il est victime de son patronyme. Vous imaginez ça? Que Faure travaille bien, le Togo est un havre de paix, il y a des sociétés qui s'installent, beaucoup de banques ont leur siège au Togo. Le seul problème de Faure Gnassingbé, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Il y a Paul Biya qui est en train de manœuvrer la Constitution. Alors je te parle là. Alors je fais ce live-là. Paul Biya est en train de manœuvrer la Constitution Cameroun et veut créer un poste de vice-président. Et il va mettre son fils, Franck Biya. Comme ça, quand il va mourir, Franck Biya va prendre la présidence. Et tu viendras nous dire que Franck Biya est victime seulement de son nom ou de son patronyme. Vous n'êtes pas sérieux, vous êtes des imposteurs. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, hein, qui a fait 500 morts selon un rapport des Nations Unies. Pendant les 20 ans, il n'a fait qu'envoyer les gens en prison, des innocents, des jeunes, des étudiants, des élèves ont été fusillés au Togo. Monsieur Alain Foka, est-ce que vous savez qu'il y a un jeune mécanicien, alors je vous parle, qui a été tué à Agoué par un officier de l'armée togolaise avec un fusil à lunettes au cours d'une manifestation. Et cet enfant
de 16 ans ou 15 ans est toujours à la morgue depuis 7 ans, 6 ans ou 7 ans. Cet enfant qui a été fusillé dans une manifestation par un officier supérieur de l'armée togolaise avec un fusil à lunettes, comme si cet officier était parti à la chasse pour tuer un gibier. Il a tiré sur l'enfant. L'enfant est à la morgue de Tchévier. Les parents ont refusé d'enterrer l'enfant. Tout ce qu'on a proposé aux parents, argent, tout pour se taire. L'enfant est à la morgue de Tchévier. Un enfant, ça aurait pu être ton enfant. Ça aurait pu être l'enfant de ton colistier là, Jules Domché. Vous appelez ça pays de paix? Dans un pays de paix là, il y a un officier qui prend un fusil à lunettes pour tirer sur un enfant qui de plus ne faisait rien de mal. Dans ce Togo là, il y a des élèves, Anselme Sinandare, je ne sais pas comment on les appelle, Douti et Anselme Sinandare, qui sont des élèves à Dapaon, qui manifestaient juste pour réclamer leur professeur. On a tiré sur eux, balles réelles. Des élèves de 8 ans, de 9 ans, ils ont été fusillés. Il y a un petit à Bekota là-bas qui s'appelait Jojo. C'est un enfant. Il a été fusillé aussi. Et vous appelez ça un pays de paix? Dans un pays de paix, l'armée tire sur les enfants. Les officiers tirent sur les enfants. Vous vous foutez de qui en racontant cette connerie-là? Et donc vous venez chez nous, vous jouez les donneurs de leçons. Vous qualifiez même les Togolais de lâches. Vous qualifiez les Togolais de lâches. Vous nous trouvez n'importe quel attribut. Et vous êtes venus parce que Fort vous a ouvert toutes les portes. Et donc, vous vous permettez de nous traiter comme vous voulez, de la manière dont Fort nous traite avec mépris, condescendance. Et vous aussi, vous ouvrez ça pour nous dire que nous sommes des lâches. Et après, vous nous dites oui que vous êtes obligé de reporter votre événement parce que des voix bruyantes mais marginales. Ah ouais? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous obliger à annuler un événement qui attend 10 000 personnes? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous obliger, vous, à annuler un événement où vous attendez 10 000 personnes? Vous voyez que vous n'êtes pas sérieux sur toute la ligne? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous amener, vous, à annuler un événement de 10 000, où vous attendez 10 000 personnes? 10 000 personnes, c'est toute une ville. 10 000 personnes, on est à la taille de la ville de Notier. Un peu plus. Si vous attendez 10 000 personnes, on est à la tête. Mais les 10 000 personnes, vous allez les héberger comment? Qui assure leur hébergement? Qui les nourrit pendant votre conférence? Vous avez trouvé le budget où? Vous travaillez à la Banque mondiale? Vous travaillez au FMI? Vous avez un budget illimité pour prendre en charge le séjour de 10 000 personnes qui vont manger, qui vont boire, qui vont dormir à l'hôtel, qui vont se déplacer? Si ce n'est pas l'argent du Togo et de ce que vous ramassez dans certains palais présidentiels. Donc, vous avez voulu jouer les petits malins et vous avez vu ce que les Togolais vous ont fait. Vous avez beau pleurnicher, raconter vos histoires, que c'est des extrémistes, c'est des gens, machin. C'est des Togolais qui vous ont dit, on ne veut pas de votre machin chez nous. Allez faire ça ailleurs. Il y a 54 pays en Afrique. Il y a 54 pays en Afrique. Et vous pouvez faire ça aussi dans l'AES, hein, parce que eux, c'est vos amis. Vous pouvez aller faire ça là-bas. Il y a 54 pays en Afrique. Si le Cameroun, votre propre pays, ne veut pas de vous, vous pouvez aller en Guinée-Conakry. Vous pouvez aller, puisque vous avez interviewé Doumbouya, vous pouvez aller en Guinée-Bissau, vous pouvez aller, je sais où, vous pouvez aller en RDC, chez Tshisekedi, vous avez aussi une antenne de votre télévision là-bas, vous pouvez aller faire ça. On a 54 pays en Afrique. Les Togolais ne veulent pas de votre Mansa. Vous pouvez aller faire ça ailleurs, ramasser vos clics et vos claques et aller faire ça ailleurs et libérer l'Afrique sans nous. Allez faire votre business ailleurs. Mais tant que vous allez manquer du respect aux Togolais, tout en étant sur le territoire togolais, tant que vous allez nous traiter de lâches, vous allez manquer du respect à la classe politique togolaise, comme si vous étiez un protagoniste de la crise politique togolaise. Tant que vous allez manquer de respect aux journalistes togolais, tant que vous allez manquer de respect à la société civile togolaise, pendant ce temps,
votre pays est aussi pourri que le nôtre, vous allez nous trouver sur votre chemin. Votre confrère, comment il s'appelle, Domché dit que le Togo a 100 partis politiques, ce n'est pas normal. Le Cameroun a 350 partis politiques. Allez diminuer les partis politiques au Cameroun d'abord, après vous allez venir diminuer ceux du Togo. Le Cameroun a plus de 350 partis politiques. Le Togo n'en a que 100. Et parmi les 100 partis politiques au Togo déclarés, à peine une dizaine fonctionnent. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir déclaré un parti politique qui fait que les partis politiques fonctionnent. Au Togo, il y a des gens qui ont déclaré des partis politiques qui sont morts depuis. Les partis n'existent plus. Adani Ife, son parti n'existe plus. Jacques Amouzou, son parti n'existe plus. Mais quand vous allez au ministère de l'administration territoriale, ces partis sont considérés comme des partis existants. Donc, dans les fameux 100 partis politiques au Togo, à peine une dizaine animent la scène politique. Mais chez vous au Cameroun, vous en avez au moins 350. Je me rappelle, j'étais allé au Cameroun pour une mission. J'ai rencontré le ministre Issa Tiroma Bakari, qui était le ministre de la communication à l'époque. Mais il nous a dit que le Cameroun foisonne de journaux et que chaque village a un journal au Cameroun. Chaque baron a un journal au Cameroun. Chaque individu a un journal au Cameroun. Et que chaque fois, chaque matin, les Camerounais, tu m'insultes, l'autre va prendre son journal et te règle les comptes. C'est Issa Tiroma Bakari qui nous a dit ça. Et qu'il trouvait ça vraiment dommage qu'au Cameroun, chacun a son petit journal dans son petit coin pour régler les comptes à l'autre. Allez assainir tout ce désordre-là chez vous et venez nous donner des leçons. Pour le moment, nous, on se bat pour se débarrasser de votre ami Fonya Simbe. C'est lui qui vous donne les moyens, qui vous met à l'aise, qui vous donne toutes les dispositions pour venir nous embêter sur notre propre territoire. Donc, ce qu'on vous a fait la semaine dernière, là, ou bien cette semaine-là, c'est pour vous montrer que les Togolais, ils ne sont pas aussi bêtes que vous les croyez. Quand ils veulent se battre là, quand ils se mettent ensemble là, personne ne leur résiste. Vous, on n'a même pas encore déclaré la guerre, vous avez même signé votre reddition. Quand moi je lis votre lettre, elle est pitoyable. C'est une lettre qui fait pitié. Vous pleurez pratiquement dedans. Que c'est avec douleur. On n'a même pas commencé par tirer les premiers coups de feu. Vous avez signé démission. Vous avez sorti une lettre de vos propres mains pour signer démission. Il y a chez nous, il y a une chanson, je pense qu'elle date de 1972, où nos équipes sont allées jouer, c'est pas, c'est en RDC, où on dit, il y a une toile signée démission, Kalala signée démission. Alors, les enfants chantent ça pour se donner beaucoup de courage dans les matchs ou quand un adversaire est battu. Donc, vous, on n'a même pas commencé le combat, on n'a même pas encore engagé les hostilités, que vous avez déserté le champ de bataille. Maintenant, vous cherchez des arguments, des arguties pour dire oui, ceux qui vous obligent je sais pas, ceux qui vous ont obligé à annuler les trucs sont des marginaux. Mais vous oubliez que dans l'histoire des peuples, dans l'histoire du monde, dans la marche des peuples, ceux qui font tomber les grands, c'est les sans-dents, c'est les misérables, c'est les bouseux, c'est les marginaux, c'est les misérables. C'est eux qui se mettent ensemble pour faire tomber les grands. Dans l'histoire, puisque vous avez fait les archives d'Afrique, vous devez avoir un côté historique. Dans l'histoire, ceux qui font tomber les grands, ceux qui font tomber les rois, les princes, c'est les gens qui n'ont rien. C'est les gens dont tu dis qu'elles ont les voix marginales. C'est les sans-dents, pour parler comme François Hollande. C'est les bouseux, c'est les misérables. C'est ceux qui n'ont pratiquement rien. C'est eux, quand ils se mettent ensemble, ils font tomber les puissants. Allez relire les livres d'histoire. En Tunisie, celui qui s'est immolé, il est parti. C'était juste un frustré, quelqu'un qui a été brimé. Il s'est immolé. Et puis tout le Maghreb, jusqu'au Machrek, a pris feu. Tout le Maghreb, jusqu'au Machrek, a pris feu. C'est parti d'un petit village tunisien. C'était un marginal, c'était un sans-dents, c'était un bouseux, c'était un misérable. Mais de son acte de misérable, toute une région a pris feu. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la profondeur historique de certains événements. Vous êtes dans le déni. Bien que vous avez je sais pas, vous êtes dans le déni. Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Donc, vous pouvez multiplier les lives pour vous expliquer
Il y a des gens qui étaient dans vos lives. Vous n'atteignez même pas 500 personnes. Au moins 200 personnes qui sont venues sont des Togolais qui sont venus pour vous regarder, vous signaler. Donc, ça veut dire que votre histoire là même ne prend pas. Votre histoire là même ne prend pas. Donc, continuez pas à vous plaindre. Le peu d'argent que vous avez pris, allez vous mettre au chaud quelque part et fermez votre histoire de Mansa chez nous. Allez faire ça ailleurs. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire sur votre cas. Après cette bataille-là, cette bataille éclair qui n'a pas eu lieu parce que vous avez signé vous-même votre propre démission. C'est ça. Donc, vous jouez les condescendants, vous jouez les donneurs de leçons. On croyait que vous avez mis le pied sur quelque chose. À peine on a commencé par tirer les premiers coups de feu, vous avez signé une longue lettre pour démissionner. Que c'est dans la douleur que vous signez votre démission. Blitzkrieg, comme les Allemands le disent. C'est ça, c'est ce qu'on a fait avec vous. Et vous savez très bien ce que c'est que la Blitzkrieg. On a tous été des colonies allemandes. Donc, chacun connaît quelque chose de l'Allemagne. Donc, c'est ça qu'on a appliqué avec vous. Vite fait, bien fait. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager sur le cas des gens de Mansa. Mais sachez que votre frère, votre ami, comme vous le dites, Faure Gnassingbé, personne ne le soutient au Togo. Il y a une clique d'individus qui le soutiennent, des gens comme vous et quelques manjimils qui sont autour de lui. Faure Gnassingbé lui-même, il sait que personne ne le soutient. Sa propre femme le désavoue publiquement. Sa propre femme. Salut, Madame Nyakate. Sa propre femme le désavoue publiquement. Au lieu de régler les problèmes avec sa femme, quand tu es un homme et que ta femme a des problèmes avec toi, au lieu de régler les problèmes, vous envoyez des drones. Vous envoyez des drones au domicile d'une femme pour l'intimider. Si vous avez un problème avec votre femme, vous l'appelez ou vous allez chez elle pour discuter entre hommes et femmes. Mais vous n'envoyez pas des méthodes. Vous allez filmer la maison de votre femme pour mettre sur les réseaux sociaux que oui, elle a trouvé l'argent pour construire une maison comme ça. Mais l'autre, au moins, elle a une carrière de banquière. Faure Gnassingbé n'a travaillé nulle part. Faure Gnassingbé n'a jamais eu un bulletin de paye. Au moins, sa femme a été banquière. Elle était restée dans la finance pendant longtemps. Elle peut présenter un bulletin de paye. Lui, il n'a jamais travaillé. Et donc, ils vont utiliser des méthodes de lâche, au lieu d'aller faire toutes des méthodes de lâche pour emmener un drone militaire dans la maison pour filmer sa maison. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, les gens qui veulent même que Faure parte là, ceux qui attendent même, ceux qui cherchent même Faure là, ce n'est même pas les Togolais. Les Togolais, c'est le 12e siècle. Les gens qui veulent même attraper Faure là, c'est sa propre famille. Les gens là, les Gnassingbé là, l'ensemble des héritiers, les enfants Gnassingbé là, eux, ils n'attendent que Faure tombe pour l'attraper. Eux, ils veulent même l'attraper plus que les Togolais. Parce qu'ils ont des contentieux familiaux à régler. Ils ont un grand contentieux de famille à régler. Et Faure, lui, il se protège avec l'État contre sa propre famille. Il se protège avec l'État en restant au pouvoir. C'est pour se protéger contre ses propres frères d'abord. Parce qu'eux, ils le cherchent. Ils sont les tout premiers qui le cherchent. Ce n'est pas les Togolais, c'est subsidiaire. C'est ses propres frères et sœurs qui le cherchent. Et donc, vous n'avez pas dit ça. Il est le seul président qui a son beau-frère en prison, Katanga, qui a un autre beau-frère, Charles Azumaro, en prison, qui a son propre frère, Pacha, en prison, qui maintenant peut-être va envoyer sa femme en prison. Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu ça quelque part? Eux, ils sont en train de le chercher. Parce qu'ils ont des contentieux de famille à régler. Des contentieux familiaux à régler. C'est sérieux. Donc, eux, ils attendent seulement le jour où il tombe là. Ils vont le prendre avant les Togolais. Donc, aujourd'hui, le cercle de la contestation dans la famille Gnassingbé même s'élargit. Depuis cette semaine, j'ai vu le fils de Pacha qui était plus ou moins réservé, qui s'appelle Junior Esowakina Gnassingbé sur Snapchat, c'est ça. Son nom, son compte sur Snapchat, c'est Toyou. Je pense que ça s'appelle Toyou, oui, quelque chose comme ça. Toyou. Voilà, c'est son nom sur Snapchat. Mais il est en train de brocarder Faure Gnassingbé. Il est en train de le limer sur Snapchat, le fils de Pacha. Il s'appelle Junior. Il est en train de le limer là-bas. Ceux qui sont sur ce réseau-là, allez chercher son compte. J'ai donné le nom du compte. Vous allez voir comment l'enfant, il était souvent réservé. Donc, c'est le cercle de la contestation familiale même qui s'élargit. Si
Sa propre femme se met. Ses beaux-frères sont en prison. Son petit frère est en prison. Ses neveux, vous ne savez pas comment les appeler, se mettent. Mais quelqu'un qui n'a pas pu maintenir la paix dans sa propre famille, vous venez nous dire que le Togo est un havre de paix. Si le Togo était un havre de paix, la paix devait régner d'abord dans la famille Gnassingbé. La paix devait régner d'abord dans la famille Gnassingbé. Allez voir les posts du fils de Pacha Gnassingbé sur Snapchat. Vous allez voir ce qu'il dit. Sur certains cas, il fait des allusions pour d'autres, tout ça. Mais vous allez voir ce qu'il dit. Donc, le beau-frère est en prison, deux beaux-frères sont en prison, le petit frère est en prison, la femme conteste, Atavio vient. Mais attendez. Atavio vient, alors Atagao vient au Nibagnon. Donc, vous voyez, donc c'est un homme qui est seul en fait. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire aux gens de Mansa. Donc, sachez que les Togolais, le patronyme de Faure Gnassingbé n'est pas le problème des Togolais. Le problème des Togolais, c'est que Faure a mal gouverné le Togo. Quand il a pris le pouvoir en tant que fils d'Eyadema, s'il avait bien géré le Togo, personne ne lui aurait fait un procès parce qu'il s'appelle Gnassingbé. S'il avait développé le Togo, personne ne lui aurait fait un procès parce qu'il s'appelle Gnassingbé. C'est parce qu'il a fait pire que son père que les gens lui en veulent. Donc, arrêtez de mystifier des gens, arrêtez d'intoxiquer les gens, de faire des raisonnements sans tête ni queue. Personne n'en veut à Faure parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Les gens lui en veulent parce qu'il dirige mal le Togo. S'il était Gnassingbé et il gouvernait bien le Togo, il fait des routes, il construit les hôpitaux, il construit les universités, il paye les bourses, il relève le salaire des fonctionnaires, les gens vont l'applaudir, les gens vont même le soulever. Il y a un Gnassingbé qui est resté à la Fédération togolaise de football, Roch Gnassingbé. Il a amené le Togo à la Coupe du Monde. Les gens peuvent vous dire aujourd'hui, en toute honnêteté, qu'il était le meilleur président de la Fédération togolaise de football. Donc, il n'était pas un problème pour les Togolais. Il n'était pas un problème pour les Togolais. Les gens, en toute honnêteté, peuvent vous dire que Roch Gnassingbé était le meilleur président de la Fédération togolaise de football. Donc, Gnassingbé n'est pas un problème pour les Togolais. Le problème de Faure, c'est parce qu'il ne gouverne pas bien le Togo. C'est tout. Et c'est le procès qu'on lui fait. Qui s'appelle Gnassingbé, qui s'appelle quoi? On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Donc, arrêtez d'intoxiquer les gens. Quand vous trouvez les gens, vous voulez donner des arguments. Oui, le problème de Faure Gnassingbé, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé, c'est pour ça que les Togolais lui en veulent. Et il y a le vice-président de la Guinée équatoriale. C'est un Nguema. Ils sont là-bas. C'est un règne aussi familial. Est-ce que les gens leur en veulent parce qu'ils ont développé leur pays? Personne ne leur en veut parce qu'ils ont développé leur pays, sérieusement développé leur pays. Le vice-président de la Guinée équatoriale s'appelle Nguema. C'est le fils de son père. Certainement qu'il est le prochain dirigeant. Donc, personne ne lui en veut. Donc, arrêtez de raconter aux gens que oui, que c'est parce que lui s'appelle Gnassingbé qu'il a un problème pour les Togolais. Non, il a un problème pour les Togolais parce qu'il gouverne mal. Il ne lutte pas contre la corruption. Il ne construit rien. Il vit bien. Il laisse les Togolais dans la misère. Les jeunes sans emploi. C'est ce que les gens lui reprochent. C'est ce que les gens lui reprochent. Donc, arrêtez vos raisonnements à deux balles. Voilà ce que moi j'ai voulu dire. J'ai voulu dire par rapport à cette histoire de Mansa et tout ça. Maintenant, vous vous rappelez que j'avais fait un live il y a de cela 3 semaines. Et je disais que une dictature, ce n'est pas seulement un seul individu qui l'incarne. C'est beaucoup de gens qui sont autour de la figure principale. Et tous ces gens-là participent à la consolidation du régime. Et j'ai dit qu'il faut fondamentalement que certains Togolais qui sont autour de Faure Gnassingbé fassent le choix de rejoindre le peuple ou d'accompagner Faure Gnassingbé jusqu'au bout. S'ils font le choix d'accompagner le peuple, c'est tellement que demain, le peuple togolais leur sera bienveillant et leur sera redevable. C'est une manière de dire aux gens, écoutez, là où on en est arrivé là, il faut à un moment donné que vous quittiez la barque pour laisser Faure Gnassingbé. De toute façon, il ne vous sera d'aucune utilité. Lui, il a fait le choix du jusqu'au boutisme. Mais si vous l'accompagnez jusqu'au bout, vous allez payer le même prix que lui. Et on ne peut pas exclure le fait que jusqu'à la dernière minute, un dictateur a toujours des fidèles. Hitler a toujours eu des fidèles jusqu'au bout. Donc, ne nous inquiétons pas de voir des gens défendre fort.
des gens vont le défendre jusqu'à la dernière minute parce qu'ils tirent un intérêt immédiat de cette défense-là, de cette prise de position. Les gens vont le défendre, même s'ils n'y croient pas parce qu'ils ont quelques intérêts à défendre. Mais c'est important que nous leur rappelions que le jour où le pouvoir va tomber, et ce pouvoir va tomber, on fera le point de ceux qui ont soutenu et de ceux qui n'ont pas soutenu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et donc, moi, je rentre dans la phase concrète de ce que j'étais en train de dire quand j'ai lancé un message au baron. Je vais mettre en place avec mes équipes dans les prochains jours. Je vais mettre en place avec mes équipes dans les prochains jours une plateforme hyper sécurisée. On va lancer une plateforme hyper sécurisée. Je vais la présenter ici, la plateforme. Et cette plateforme-là, elle sera un outil qui va nous permettre de faire une documentation complète de tout ce qui, publiquement, officieusement, travaille à consolider le régime. Je m'explique. Quand on va lancer la plateforme, ça sera une plateforme de signalement qui va nous permettre de faire une documentation de tout ce qui supporte ce régime dans tous les secteurs. Ceux qui tuent, ceux qui volent, ceux qui torturent, ceux qui menacent, ceux qui emprisonnent. Nous allons faire un profilage de tous les individus qui travaillent publiquement ou dans l'ombre à consolider ce régime-là. Je m'explique encore bien. Nous allons lancer dans les prochains jours une plateforme sécurisée, une plateforme de signalement pour recueillir des informations sur tous les individus, personnes morales et physiques, qui travaillent à la consolidation du régime. Parce que nous supposons que le régime nous tue, il nous envoie en exil, il massacre nos familles, il torture les gens. Tous ceux qui participent à cette entreprise criminelle-là, demain, quand ce régime ne sera plus là, ce serait trop facile qu'ils viennent se confondre avec les autres. Il faut qu'on les connaisse. Je ne dis pas qu'on va les connaître pour leur faire quelque chose, mais il faut qu'on les connaisse. Pour que demain, on puisse leur donner la place qu'il leur faut quand on aura abouti à cette lutte-là. Donc, les gens qui sont... Vous êtes dans l'administration, vous êtes dans l'armée, vous êtes dans la police, vous êtes dans la gendarmerie, vous êtes dans l'administration décentralisée, vous êtes dans les sociétés d'État, vous êtes témoin, vous êtes au courant d'une information qui peut aider la lutte. Vous allez nous l'envoyer sous le couvert de l'anonymat. Quand la plateforme sera lancée, je vous dirai ce qu'il faut faire. Vous allez nous envoyer ça sous le sceau de l'anonymat. Et nous allons faire un travail de vérification derrière. On va archiver. Donc, je prends un exemple. Vous voyez dans la gendarmerie, les gens qui ont frappé les femmes la dernière fois, tous ceux qui ont frappé les gens anti-gang, on commence par avoir leur identité, plus ou moins. Alors, on va archiver tout ça. Donc, dans les gendarmeries, les brigades de gendarmerie, les commissariats de police, ceux qui torturent, ceux qui tuent, ceux qui font preuve de zèle, les donneurs d'ordre, on sait que le plus grand donneur d'ordre, c'est Foy Gnassingbé. Les autres donneurs d'ordre, vous êtes un agent de police, un agent de gendarmerie, vous êtes du côté du peuple. Si vous pouvez nous envoyer l'information, envoyez-nous. Identité, lieu d'affectation de la personne, à la date où on a peut-être torturé quelqu'un, où on a fait disparaître un corps. Vous nous envoyez ces informations-là sur la plateforme. Vous êtes dans l'armée. On vous envoie dans des missions pour aller tuer des gens, pour aller massacrer les gens, pour aller torturer les gens. Vous nous envoyez ça. Au niveau de la justice, tous ceux qui participent à faire du mal. Ouais, ils sont en train de signaler le live. C'est pour ça que ça ne monte plus sur TikTok. Donc là, je viens de recevoir un signalement. Donc, j'ai contesté. Au niveau de la justice, tous les magistrats, on connaît déjà le procureur, lui on l'a déjà archivé. Le procureur, tous les procureurs qui sont passés, on les a déjà archivés. Bakaï, Poyodi et maintenant Mawama, on les a déjà archivés. Les substituts des procureurs qu'on utilise pour envoyer les innocents en prison, les juges d'instruction, les magistrats, tous ces gens-là, vous avez des informations précises sur ce que les gens font dans l'ombre et que nous, on ne sait pas. Vous nous envoyez leurs identités, on archive. Dans
dans l'administration, les zélés, les gens qui font des trucs dont on n'a pas connaissance, qui alimentent les milices, tout ça, vous nous envoyez les noms. Les miliciens, vous nous envoyez les noms. Les gens qui sont impliqués dans des détournements dans les sociétés d'État, vous êtes au courant de leur détournement, de là où ils ont mis l'argent, là où ils ont caché, dans l'immobilier, dans le foncier. Vous nous envoyez tout ça. Dans tous les secteurs, les chefs de village, les chefs de quartier qui bourraient les urnes, les gens qui sont les petits Lanclivi là, les Lanclivi, tout ça là, vous nous envoyez, on va archiver tout ça. Vous êtes au courant de tout ce qu'on emploie, qui sont sur les réseaux sociaux, avec des faux comptes. On a déjà détecté plusieurs, mais nous ne les publions pas pour le moment. On va les publier au moment où ils s'attendront le moins. Mais on va continuer. Vous êtes au courant de ceux qui sont cachés sous les faux comptes, qui insultent les gens, qui attaquent les gens, qui s'en prennent aux gens sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est pas TikTok. Les vrais propriétaires de ces comptes-là, vous nous donnez les noms. On va ficher tous ces gens-là. De manière à ce que demain, quand le plus grand donneur d'ordre, Faure Gnassingbé, ne sera plus là, que nous les confrontions à leurs actes. C'est un travail de documentation que nous devons faire. Pour que demain, quand le Togo va changer, parce que les gens qui gouvernent le Togo aujourd'hui, ils sont allés trop loin dans leur méchanceté, pour que si demain le Togo change, on croise les bras pour les regarder comme ça, comme si de rien n'était. Ceux qui sont visibles là, on les archive déjà. Ceux qui sont visibles sur les réseaux sociaux, on les archive déjà. Eux, on a déjà créé une banque de données, on les archive déjà. Leurs déclarations, leurs postures, on les archive. Tout ça, on archive. Maintenant, ceux que nous ne connaissons pas et que des gens peuvent nous aider à connaître, on va les archiver ici. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une guerre psychologique. Donc, on va archiver tous ces gens-là. Et demain, on va leur opposer leurs propres actes. Quand Hitler a été vaincu, les Alliés ont mis du temps pour dénicher tous les nazis, un à un, tous ceux qui ont participé au massacre, un à un. Donc, vous êtes au courant que dans un commissariat, on a torturé quelqu'un jusqu'à mort. On a battu un opposant. Et dans une brigade de gendarmerie, le chef de la brigade, les donneurs d'ordre, les exécutants, vous avez leur nom. Donnez-nous tout ça. La semaine prochaine, il y a un collectif d'avocats depuis la France qui vont lancer une initiative. C'est les avocats de Amron, agrandis à 12 avocats, qui vont lancer une initiative majeure contre tout ce qui se passe comme violation des droits de l'homme au Togo et le dossier de 2005 que les gens n'ont pas suffisamment travaillé depuis des années. Je n'ai pas compris pourquoi la classe politique n'a pas fait de ce dossier-là véritablement un combat. Le dossier de 2005 va être sur le tapis, va être réveillé et va être réactualisé. Il y aura une mise à jour du dossier de 2005. C'est parce que ceux qui ont tué en 2005, ils n'ont pas été poursuivis, que les gens continuent de tuer aujourd'hui. Donc, il faut mêler des actions préventives. Vous tuez aujourd'hui, on va vous arrêter. Les gens qui ont tabassé les jeunes femmes là, à Tidjolé là-bas, ils ne savent pas que la torture est imprescriptible. La torture, c'est un acte imprescriptible. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte qui est frappé de prescription. Tôt ou tard, vous qui avez participé à ça, on va vous retrouver. Et je tiens à vous dire, autant vous tous qui êtes ici à m'écouter, Faure Gnassingbé va partir. Il va partir. D'une manière ou d'une autre, il va partir. Il est le plus conscient de la situation. La seule chose qui fait peur aujourd'hui à Faure Gnassingbé, c'est de ne pas finir la CPI. Lui-même le dit aux gens. C'est de ne pas finir la CPI. Parce que la documentation des crimes de son règne, mais c'est un gros dossier comme ça. La plus grande peur de Faure Gnassingbé, c'est de ne pas finir la CPI. Outre que sa famille va lui faire un procès, pour le reste des Togolais, c'est de finir la CPI. Donc, il est dans une posture de jusqu'au boutiste. Je reste, je m'accroche, ça passe ou ça casse. Mais je vais échapper à la justice des hommes. Mais il n'est pas Dieu. Donc, la manière dont les Togolais sont aujourd'hui déterminés, il ne finira pas partir. Je ne suis pas Dieu pour savoir comment il va partir, mais il ne finira pas partir. Mais quand lui va partir, vous qui l'avez aidé d'une manière que ce soit à brimer le peuple togolais, Fike Nonguemiala, vous allez vous cacher où? Où verras-tu? Parce que la méchanceté, le niveau de méchanceté que vous avez appliqué au peuple togolais, quand les gens
vont arriver à bout de cette lutte-là, les gens ne vont pas vous faire du cadeau. Hein. Puisque vous ne comprenez même pas, puisque vous ne continuez pas à être méchant, vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, il faut arrêter, vous ne continuez pas à appliquer la méchanceté. Donc, plus vous êtes méchant envers le peuple, le jour où le peuple va se débarrasser de vous, mais ça va être terrible. Donc, nous, on fait ce travail-là, ce travail de documentation, les biens que les gens ont cachés partout, au Canada, aux États-Unis et tout. J'ai eu encore une adresse d'un appartement d'un ministre des Finances là, hein, dans un quartier UP de Paris, il y a quelques jours. On archive tout ça. Et qu'il a immatriculé au nom de sa fille. Ils vont nous dire où est-ce que sa fille, qui n'était même pas encore, qui ne travaillait pas encore, a trouvé l'argent pour acheter une résidence dans ce quartier-là. 2 résidences d'ailleurs. Donc, on a pas mal de choses. Donc, on compile les éléments. Donc, vous avez intérêt, pour ceux qui sont encore là, à changer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Faure, lui, finira par partir. Hein. Il va partir. Il n'est pas Dieu. Lui-même, s'il est courageux, s'il vous dit ce qu'il subit là, vous l'avez vu la dernière fois à Déticop, non? Il est arrivé avec... on a chassé tout le monde de la route. Ça, c'est un président. Hein? On allait ramasser les femmes dans les marchés. Et disant, oui, on a amené des bus, on a ramassé les femmes pour venir danser à la pierre là-bas. Et il inaugure une usine. Il avait déjà inauguré une usine textile. Il y a 3 ans ou 4 ans. L'usine a fermé. C'était les Indo-Pakistanais. Ils ont fermé, ils ont abandonné l'usine, ils ont ramassé Tuchon au Bénin. Ils ont licencié 600 Togolais. Ils payaient à peine le Simigo Togolais. Et ils ont abandonné cette usine-là. Ils viennent créer encore une autre usine sur le même modèle. Et ils font croire aux gens que le pays avance. Il y avait une première usine là-bas qu'on nous a présentée comme une usine merveilleuse de textile. Ils faisaient les beautés-villes, les slips là qu'ils vont vendre aux États-Unis. Des conneries comme ça. Ils ont fermé l'usine là. J'ai eu beaucoup des employés là-bas qui m'ont parlé, qui m'ont décrit les conditions de travail. Ils travaillaient jusqu'au week-end. Ils étaient payés au lance-pierre avec un salaire de misère. Et donc, les installations de cette usine-là sont là, fermées. Et il va encore inaugurer à côté une autre usine textile. Donc, lui, il inaugure une usine aujourd'hui, elle ferme, il inaugure une autre usine, elle va fermer aussi. Donc, ces gars-là, ils ont ramassé leurs trucs qui sont au Bénin. Donc, avant d'arriver à Déticop là-bas, on a chassé tout le monde. On a bloqué la route pendant 4 heures de temps. Pendant 4 heures de temps, on a chassé tout le monde. Les gens que vous avez vu en train de danser là, c'est les gens qu'on a ramassés dans les marchés, les femmes qu'on a ramassées là, on leur a payé 1000 francs, 1000 francs. Et lui-même, il est arrivé avec toute une caserne et un hélicoptère en l'air qui tenait des fusils à lunettes qui surveillaient la population. C'est ce genre de cinéma que les dictateurs aiment pour faire croire aux gens que le peuple les aime. Mais quand vous le voyez physiquement, vous allez voir qu'il est éprouvé. Si vous savez analyser des images, vous zoomez bien ces photos, vous le regardez, vous regardez son regard, son visage. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui est très préoccupé, qui ne dort pas, qui a les yeux débridés. Ça prouve que le personnage est fatigué. Regardez les photos, zoomez, analysez les images. Bon, nous, on est des journalistes, donc nous, on ne voit pas le premier regard. Donc, on regarde, on voit tous les petits aspects. Donc, ça veut dire que le gars, il est physiquement fatigué. Mais il tient. Mais il va tomber. Et vous qui faites preuve de zèle, vous allez devenir quoi? Donc, c'est pour cette raison-là que nous allons faire un travail de documentation. Donc, quand la plateforme sera prête, je vais lancer la plateforme, je vais vous dire comment vous allez faire parvenir des informations sur la plateforme, de tous les milieux, de tous les secteurs. Vous connaissez un inspecteur des impôts qui a volé l'argent, qui construit des maisons partout, envoyez-nous les documents. Vous connaissez un DG d'une société d'État qui vole l'argent, envoyez-nous les documents. Demain, parce que tous ces gens-là, vous les voyez comme ça, chacun contribue à consolider la dictature, chacun tire un bénéfice. Donc demain, c'est à eux qu'on va demander des comptes. Voilà. Donc, il faut ce travail de fourmi là. Je le dis depuis, mais bon, il y a des gens qui ne sont pas intéressés. J'ai parlé des biens un peu partout, à l'extérieur, au Canada. Mais là, avec le collège d'avocats qu'on est en train de mettre en place, composé d'avocats en France, aux États-Unis, au Canada, on va vraiment aller à l'assaut de toutes ces choses-là et on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Et donc, je n'ai pas voulu rester trop longtemps. Je tiens à vous dire merci. J'invite toujours les gens à la mobilisation. Les marches sont maintenues pour le 26, 27, 28.
Il faut qu'on s'organise chacun à son niveau, dans son quartier. Tout ce que les gens peuvent faire comme contribution. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par les différentes plateformes. Train de la Liberté, Milaoué, Akondo et les blogueurs. Tout ce que vous pouvez faire directement sur le terrain, faites-le. Vous pouvez aider des gens sur le terrain, faites-le. Vous pouvez apporter une contribution directement sur le terrain, faites-le. C'est une lutte commune. C'est une lutte qui intéresse tous les Togolais. Vous n'avez pas besoin de prendre contact avec les leaders affichés des mouvements avant de faire votre contribution. Tout ce que vous pouvez faire, partout où vous êtes, pour pouvoir aider ceux qui sont sur le terrain, faites-le. Faites-le dès maintenant, parce que à partir de la semaine prochaine, ils vont faire beaucoup de restrictions. Je suppose qu'ils vont restreindre l'Internet, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont commencer par harceler les jeunes dans les quartiers. J'ai appris qu'ils sont en train d'arrêter les jeunes les soirs avec les motos et tout et tout. Ils vont faire ces genres de harcèlement, ils vont intimider les gens, mais quand les jeunes vont se lever, le peuple togolais va se lever, les gens comprendront que l'intimidation ne passe plus. Parce que ce qui se passe au Togo, ce n'est pas une question d'intimidation. Si ça n'a pas lieu, si la révolte n'a pas lieu maintenant, elle aura lieu plus tard, parce que les gens sont à bout. Donc, il ne faut pas écouter ces vendus, les chefs, tous des petits zozos qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Continuons par mobiliser les gens. Et moi, j'espère que le dimanche prochain, j'aurai le temps de passer des messages de mobilisation. Mais comme je l'ai dit tantôt, le dimanche, je ferai un live sur un gros dossier, sur un clan de la minorité qui va prendre à son tour la tontine. Donc, je voudrais que vous soyez là massivement pour suivre les révélations que je vais faire sur comment ce clan-là, ce clan de la minorité, a noyauté un certain nombre de secteurs où les gens ramassent beaucoup d'argent sur le dos du contribuable togolais pendant que les Togolais meurent, les gens n'ont pas de quoi manger et tout ça. Donc, merci pour vous tous qui êtes restés en ligne, 8400 personnes sur TikTok, on était à 4500 sur YouTube, Facebook, je ne sais plus trop. Et merci à vous tous. Je pense que là, j'ai pris un peu plus de temps. Je parlais d'une heure, là, on en fait 1h23. Et comme je suis aussi un peu épuisé, le dimanche prochain, c'est toujours à 14h GMT et 16h heure de France. Donc, comme je suis très épuisé, je suis très vraiment épuisé ces jours-ci à cause de mes activités, je vais vous demander la permission d'aller me reposer un peu. Et dimanche, on va reprendre, on va bien reprendre. Oui, le président, le PR, c'est ça, non, le président, j'ai appris qu'il est en France. Il n'a pas fui, mais il semble qu'il a des problèmes de santé. Il a voyagé avec son fils médecin pour venir faire des soins. Et finalement, je me pose la question si ça va aller avec lui. Il semble qu'il est en France pour des raisons de santé. Il a voyagé avec un de ses fils qui est médecin qui l'a accompagné. Je ne sais pas dans quel hôpital ils sont, mais à cette allure-là, le président, il a fait une première sortie et puis il a disparu. Maintenant, pour deuxième sortie, on apprend qu'il est à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez? C'est lui-même qui a accepté de jouer ce rôle. Il était tranquillement dans sa retraite. Quand on est venu lui demander est-ce que tu peux faire ça? Au moins, il aurait pu dire aux gens, je suis malade, je suis d'un certain âge, je vais me reposer. Mais comme les Togolais, même les personnes âgées ne prennent pas de la hauteur, il a accepté de jouer ce rôle-là. Et à peine qu'il est installé, il n'a même pas encore de bureau, il est déjà malade et il n'arrive pas à tenir debout. Bon, je ne sais pas si ce tâtelage-là, PR, PC-là, va nous amener quelque part. Donc, nous lui souhaitons prompte guérison si tant est qu'il a des soucis de santé, qu'il nous revienne très, très, très solide parce qu'on aura besoin de lui. On va courir un peu et les gens de Corvier attendent qu'on goudronne la route. Donc, s'il tombe malade, on ne va plus goudronner la route à Boigny-Corvier. Donc, c'est ce que les gens de Corvier attendent. Ça, c'est pour l'humour. Donc, on espère que le PP va nous revenir très vite et que sa femme va bien danser au son des tambours, quoi. Donc, voilà ce que moi selon ce que je sais de son déplacement. Il est parti normalement de l'aéroport. Il y a une voiture officielle qui l'a amené à l'aéroport et il est parti avec son fils. Et voilà. Maintenant, si derrière ça, c'est une fuite, je n'en sais rien, mais ça m'étonnerait que ce soit une fuite. Donc, voilà. Donc, il va peut-être prendre un peu de repos en France avant de redescendre.
Tout ceci pour nous dire qu'en vrai, le vrai président, c'est Faure Gnassingbé. Donc, tout ça, Samy de Tové, c'est de la mascarade. Le vrai propriétaire du pays, c'est Faure Gnassingbé. J'ai appris que chez Samy de Tové, là-bas, aux protestants, là-bas, il n'y a que 2 ou 3 policiers, dont un en armes, et que les gens viennent là-bas demander audience. On vous demande si vous avez rendez-vous. Il y a une fiche qu'on vous sort, vous remplissez, on va le voir. S'il est solide, il vous reçoit. S'il n'est pas solide, on dit oui, il ne peut pas vous recevoir. Donc, un président ne peut pas être aussi facilement accessible. Maintenant, la question que je me pose, quand il est venu en France ou bien il a voyagé, est-ce qu'on lui a réservé le protocole à l'aéroport? Est-ce qu'il est arrivé en France, qu'il a reçu en France et tout ça, ou bien il est venu comme un individu lambda et il va repartir lambda? Vous voyez comment forfait de notre pays, un pays sans tête ni queue. Parce que si effectivement M. Samy de Tové est un président honorifique, quand il doit quitter Lomé, il va avoir au moins un minimum de protocole. Quand il va arriver en France, au moins un minimum de protocole pour le recevoir. Donc là, le gars est parti à l'aéroport comme il y a juste une voiture qui a ouvert la voie. Il est parti à l'aéroport comme tout individu. Peut-être qu'il est passé par VIP. Il est monté dans l'avion. Il est arrivé en France comme tout individu. Hein? Et puis après, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, voilà. Donc, je dis merci à tous et je vais devoir mettre fin au live et puis on se retrouve dimanche après-demain avec un très bon live.